Le choc, l'étonnement, la stupeur, la désolation, le désarroi, autant de sentiments, d'émotions qui ont habité les populations de Port-Gentil le vendredi 23 août dernier. Et pour cause, la ville a été le théâtre de scènes de violences inouïes, simultanées, orchestrées dans plusieurs zones de la ville. Plusieurs dizaines de jeunes, tous munis d'armes blanches, ont semé la terreur en surgissant de nulle part et en attaquant toute âme qui a eu le malheur de se trouver ce jour-là au mauvais endroit, au mauvais moment. Des sacs arrachés, des effets dérobés à coups de menaces au couteau ou machette. Un boutiquier d'ailleurs fait les frais de cette mésaventure dans son magasin. Il a été blessé en tentant de se défendre à la main, au doigt et à d'autres parties de son corps. Il a dû être transporté à l'hôpital pour une prise en charge immédiate. Très attendu, la communication des autorités administratives plus tard tombée, indiquant qu'une trentaine au moins de jeunes délinquants avaient été interpellés et que les enquêtes allaient se poursuivre pour faire la lumière sur cette histoire invraisemblable et situer toutes les responsabilités par déjà la mise hors d'état de nuire de tous les participants à ces odieux crimes. Changeant de mentalité, le refrain perdure autant, mais les habitudes ont la peau dure, c'est le cas de le dire. Ici à Mindoubé notamment, où ses compatriotes animés d'un esprit d'un autre âge ont tout simplement décidé de faire fi des recommandations des autorités municipales et de leur dotation. À quelques mètres en effet des bacs à ordures, eux, poussés par on ne sait quelle fièvre, ont tout simplement choisi de faire différemment, mais absolument pas bien. C'est-à-dire jeter les ordures à même le sol, plongeant le voisinage ainsi dans la consternation la plus absolue. Ces derniers, incapables de s'expliquer de tels agissements, ont juste trouvé bon d'inviter le bloc d'Alice, le JT, à constater les faits pour les dénoncer. Sincèrement, on en parle, mais apparemment, ça entre dans l'oreille d'un sourd. Et c'est vraiment désolant, où nous sommes déjà à l'ère où il faut prôner pour la propreté. En fait, on doit avancer dans tout. On ne doit pas seulement avancer dans nos maisons, mais on doit faire le bien pour nous tous. Et avoir de tels incivismes, moi je me dis, c'est vraiment désolant. Dans un contexte où des efforts sont au quotidien désormais notés pour l'amélioration des conditions de vie de tous, il faut pouvoir monter au créneau et dénoncer des actes inciviques quand on en voit, pour que des changements s'opèrent, affirme-t-il. Je m'adresse à la population de Milan. Nous vivons tous ici. Nous avons nos enfants. Nous avons nos petits-enfants. Nous avons nos grands-parents et autres. Nous avons besoin de vous. De vous, pourquoi? Parce que c'est vous qui contribuez au bien-être du quartier. Si vous montrez déjà un mauvais exemple en jetant des ordures là, les autres populations vont suivre et cet endroit va devenir une poubelle. Soyons sérieux. Aidons le CTRI à contribuer au bien-être des gens en allant jeter les poubelles aux endroits appropriés. Jamais, au grand jamais, le peuple gabonais n'aura assisté à une parade plus majestueuse. C'est l'avis en tout cas de la quasi-majorité dans les quartiers, les maisons ou sur les réseaux sociaux. Chacun y va de son commentaire. Plusieurs jours après, le défilé du 17 août 2024, grandeur nature, préparé depuis des semaines et reproduit à la perfection au millimètre près, aura captivé le bonheur des populations. Côté com aussi, l'objectif a été atteint. De magnifiques prises d'images qui, pour le citoyen lambda, au-delà d'assister en direct à l'heureux événement républicain, va permettre de revivre et marquer dans une partie de son cœur ce souvenir censé rappeler à chacun pourquoi cette nation lui est si précieuse, si chère. Démarré hier, le tournoi de dames d'Akanda se poursuit ce dimanche avec la phase finale. 9 tours au total, l'issue finale donnera droit
à l'un d'entre ses participants de bénéficier de 300 000 francs CFA. Portée sur 2 jours, la compétition nationale démarrée hier en présence du délégué spécial de la commune d'Akanda a connu plus de 35 participants répartis dans les 7 clubs que compte le pays. Les clubs de Libreville, Port-Gentil principalement. Les joueurs satisfaits à mi-parcours du déroulement du championnat ont marqué leur engouement par leur implication totale au jeu, dans le strict respect des consignes édictées. Des parties de jeu haut en couleur et en clameur de temps en temps devant l'adresse de certains, des moments riches en émotions en tout point. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions.